أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Je vous présente un logiciel de la même série qu'a développé le site islamweb.net, un logiciel cette fois-ci qui parle du Coran et de l'exégèse du Coran. Vous pouvez aller les télécharger sur le site de islamweb.com .net plutôt, islamweb.net, et vous allez arriver sur la page d'accueil. Vous cliquez sur Mawsou'at ici et vous allez tomber sur plusieurs logiciels. Je vous ai déjà présenté Jawami'ul Kalim et aujourd'hui je vais vous présenter celui-là, Mawsou'at al-Tafasir wa Ulum al-Qur'an. Si vous cliquez dessus, vous allez arriver ici, la page de téléchargement. Donc il y a quelques informations sur le programme et pour le télécharger, il suffit de cliquer ici et il le télécharge en un seul fichier que vous devez dézipper, extraire et installer. Il s'installe facilement. Il suffit par la suite, pour avoir les menus en langue arabe, d'installer aussi sur Windows les caractères de la langue arabe. Sinon vous allez trouver des signes comme ça qui ne sont pas lisibles. Donc installez les caractères de la langue arabe et vous allez vous retrouver avec ce très très beau logiciel qui est At-Tafasir wa Ulum al-Qur'an, que j'ai déjà lancé. Le voilà. Donc c'est un logiciel qui va vous permettre de faire des recherches sur le Coran et sur les plus grandes tafasirs. On va jeter un coup d'œil sur les tafasirs qui existent. D'abord ici vous avez Ahkam al-Qur'an l'Ibn al-Arabi, une référence malikite. Andalou, al-Qurtubi, Tafsir al-Qurtubi, Tafsir ibn Kathir, تفسير الطبري، تفسير البغوي، التحرير والتنوير، الشيخ طاهر بن عاشور، التفسير الكبير المسمى البحر المحيط لابن الأثير، أسباب النزول للواحدي، أضواء البيان الشيخ الأمين الشنقيطي، تفسير المنار الشيخ رشيد رضا، فتح القدير للشيخ الشوكاني، التفسير الكبير الفخر الرازي. عندك كتب في علوم القرآن، دونك البرهان في علوم القرآن، الإتقان في علوم القرآن، التبيان في إعراب القرآن، ثم النشر في القراءات العشر. Tous ces livres sont ici dans ce logiciel. Il y en a d'autres, il y a les livres de hadith notamment, le Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, qui sont intégrés mais non visibles à la lecture, mais ils seront visibles autrement. C'est-à-dire que si on a un hadith dans un livre de tafsir, on va le voir, on peut aller accéder à ce hadith dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim et les autres livres de hadith. Voilà, maintenant donc ici je peux aller lire l'une des références, Tahrir wa Tanwir par exemple, un tafsir que j'aime beaucoup, contemporain, Cheikh Tahir bin Ashur, qui est tunisien, un grand savant tunisien. Donc je clique sur Ard et là j'ai le logiciel, le Coran qui est devant moi. Vous avez les introductions et après vous avez sourate par sourate al-Tafsir, Tafsir al-Fatiha, verset par verset, Tafsir al-Baqarah, verset par verset, Tafsir Ali Imran, verset par verset, ainsi de suite. Si par exemple je vais Fatiha, très simple, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, je clique ici sur le verset et j'ai ce que dit Cheikh Tahir bin Ashur dans son tafsir At-Tahrir wa Tanwir sur ce verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Voilà, donc c'est très très utile. Après je peux aller ce qui est très très utile, c'est que je peux aller voir le Coran entier et je vais cliquer sur Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in et donc
c'est affiché ici et je clique sur Al-Khadamat. Donc les utilitaires en quelque sorte. Quand je clique ici, je vais trouver, et ça c'est vraiment utile pour celui qui veut comparer les tafasirs, avoir une vision de tout ce que disent les savants concernant un verset. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Voilà ce que dit Ibn al-Arabi. Voilà ce que dit Al-Qurtubi. Voilà ce que dit Ibn Kathir. Voilà ce que dit Al-Tabari. Voilà ce que dit Al-Baghawi. Voilà ce que dit Al-Tahrir wa Tanwir, Cheikh Tahir Ben Ashur. Voilà ce que dit Ibn al-Athir. Voilà ce que dit Adwa al-Bayan, Cheikh Shanqiti. Voilà ce que dit Al-Manar, Cheikh Rachid Rida. Voilà ce que dit Al-Shawkani. Ainsi de suite. Donc vous avez une possibilité pour un seul verset d'aller consulter les 12 tafsirs les plus connus, les références de l'exégèse du Coran. Ça c'est vraiment quelque chose qui facilite énormément les recherches pour les imams, pour les savants qui veulent étudier un verset, l'argumentation d'un verset, l'explication d'un verset. Ça c'est très très utile, voilà. Je voulais vous montrer ça, c'est important. Et après, on a aussi les recherches. Vous avez deux types de recherches. Soit je recherche avec un texte, je vais rechercher un texte, par exemple, je vais choisir As-Sabr. Donc, je vais écrire en arabe As-Sabr, la patience. Je peux écrire une phrase et après, soit les mots sont aléatoires, soit je mets une phrase complète. Je respecte la phrase complète ou pas, hein, ou les mots que j'écris ici. Voilà, et je mets rechercher dans toute la bibliothèque Kullul Maraji. Je lance la recherche à Sabr dans les tafasirs que j'ai. Hein. Donc il trouve les résultats qui sont ici. Et là je clique sur le premier, le deuxième. Et regardez, Sabr c'est noté ici, c'est mentionné en noir. Et il te dit dans quel livre il l'a trouvé. Et quand tu cliques sur l'occurrence ici, il t'amène directement vers le livre. Donc là on est dans Tafsir Ahkam al-Qur'an al-Arabi et on est tel surat et en train d'expliquer dans ce verset là le sens du sabr, d'accord. Et là vous avez comme ça 702 résultats, le Tafsir Ibn Kathir, Tafsir al-Tabari. Voilà, ça c'est très très utile et ça vous permet de voir de rechercher une notion. Voilà. Après, vous avez un autre type de recherche qui est par thème. Donc, dans les hadiths, dans le Coran, il y a des thèmes qui sont les thèmes, on va dire, les plus connus. Les thèmes de l'fiqh qui sont les plus connus, les thèmes de l'islam d'une manière générale. Donc, l'islam, c'est les adorations, c'est les transactions, c'est la vie quotidienne, c'est les règles de bienséance, c'est les sciences qu'on connaît, soit les fondements de la jurisprudence, soit la logique, soit la foi, soit tafsir, l'exégèse, ainsi de suite. Donc on a la totalité des sciences islamiques en quelque sorte, et là je clique sur un thème, par exemple les adorations. Dans les adorations vous avez la purification, vous avez la prière, vous avez le jeûne, vous avez... Donc pour la purification, je vais voir par exemple le thème plutôt Sunanul Fitra, les règles ou les sunan, la tradition concernant la propreté en quelque sorte, et je clique la propreté du corps. Je clique et là il va rechercher tous les versets qui ont une relation avec Sunanul Fitra. Il trouve 43 occurrences et là je clique ici et là j'ai tous les versets ou tous les paragraphes qui parlent de ce thème là dans les livres de tafsir. Ça c'est aussi très très bonne chose. Donc par thème ils ont classé tous les versets et tous les livres qu'ils ont ici par thème, d'accord. Ici si je suis là,
Par exemple, je vais cliquer sur Khadamat ici, utilité, et là, je vais trouver, voilà, je vais trouver plusieurs choses. Les versets, il va me montrer les versets selon le tafasir. Très bien, donc là je peux comparer ici même l'explication de ce verset là qui se trouve dans un tafsir donné. Je peux comparer la totalité des tafasirs. Après, autre chose, ils vont, comme je vous ai dit, ils ont lié les livres de hadith. Donc tous les hadiths qui sont sur cette page là, je vais les trouver ici. Ils seront, quand je clique sur Al-Takhrij ici, est-ce que le hadith est authentique ou pas, je vais trouver les hadiths qui sont en noir. Ce hadith là, voilà, il a été rapporté par le Bukhari et par Muslim. Dans le Bukhari, il est là, et dans Muslim, il est là. On va passer à l'autre hadith, d'accord, et ainsi de suite. Chaque hadith, par exemple, ce hadith là, quand je clique dessus, celui-là, non plus, parfois il y a des problèmes de correspondance. Celui-là, voilà. اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 100 سنة. Le prophète Abraham s'est circoncis lui-même alors qu'il avait 120 ans. Et il a vécu 200 ans. Voilà, ce hadith-là, il a été rapporté dans le Bukhari, tel numéro, dans Muslim, tel numéro, et on a directement la référence ici. Et je peux aller le lire directement dans le Bukhari et Muslim, donc en cliquant sur le livre. Il va directement m'ouvrir Sahih Muslim, regardez, et là je vais le lire directement. Soit je clique, j'ai pas envie de le lire directement, ça me suffit de le lire ici, mais j'ai besoin d'agrandir un peu. Je clique ici et j'ai la totalité de la page. C'est très utile quand on a un hadith qui est long. Voilà. Après, vous avez Al-A'lam. Dans cette page, il y a des gens qui sont cités, des savants. Ben, chaque savant, quand je clique dessus, j'ai ici qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait. Le Bukhari, par exemple, il est cité ici, donc j'ai le Bukhari. J'ai la biographie de le Bukhari. Ibn al-Arabi, je clique dessus. Donc, j'ai la biographie d'Ibn al-Arabi ici. Et pour chaque savant, ils ont fait une fiche d'identification, un texte qui le concerne, qui donne sa vie en quelque sorte, scientifique bien sûr. Hein. Abu Ishaq, voilà, ici, il donne sa vie. Ibn Abu Huraira, la vie de Abu Huraira. Al-Shafi'i, voilà, la vie de Shafi'i. Al-A'raj, Abu al-Faraj, Al-Jawzi, pareil. Très bien. Voilà, donc ici vous avez le mawdu'at, les thèmes que traite cette page. Ici, Hukm al-Khitan, les règles de la circoncision. Voilà, ici vous avez les versets, les hadiths, les personnalités et les thèmes que traite cette page. C'est vraiment un travail extraordinaire qui permet à ceux qui veulent faire des recherches dans la totalité du Coran, comprendre ce que disent les savants, aller vraiment à la source pour comprendre, interpréter correctement, avoir la lumière de nos savants. C'est quelque chose de très très bien, avec une recherche textuelle, une recherche par thème. C'est un logiciel qui est extraordinaire. Et si vous avez besoin de quelque chose, que vous avez un paragraphe qui vous intéresse, vous pouvez l'intégrer ici, cliquant sur copier, Nesr, tac, et vous allez venir sur Word, voilà, tac, ça vous intéresse de le mettre ici, là, vous collez, tac, et vous avez votre texte qui est directement dans votre khutbah ou dans le sujet de recherche. Là, n'oubliez pas de rajouter la référence, c'est dans tel livre. Et voilà, qu'Allah vous facilite. Utilisez ce logiciel, il est très très bien, très facile à installer. Et faites-moi des invocations. qu'Allah nous guide tous vers ce qui est bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.